T'as envie de te lancer sur YouTube, mais t'as pas envie de montrer ton visage. T'inquiète, t'es loin d'être le seul. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible et ça peut même vite devenir un business vraiment rentable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une chaîne YouTube sans visage, donc aussi appelée faceless, sans te montrer, sans te ruiner et surtout sans te prendre la tête. On va voir les étapes pour te lancer, les formats qui marchent le mieux, les erreurs à éviter et ce que j'ai appris durant mon cursus donc de création de chaîne YouTube sans montrer son visage. Et si t'aimes ce genre de sujet, donc l'affiliation sur YouTube, le business en ligne, le lifestyle, un peu le sport, etc. Sache que tu es au bon endroit sur cette chaîne, donc Thibaut Ribes, et n'hésite pas donc à t'abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Alors, je vais commencer par le plus simple. C'est quoi une chaîne YouTube sans visage, aussi appelée faceless? C'est une chaîne YouTube où tu montres jamais ton visage. Tu peux utiliser des vidéos libres de droit, une voix off, des images animées, des visuels produits, enfin il y a plein de possibilités et ça fonctionne, je te l'assure. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que les gens ils veulent du contenu clair, utile, qui répond à une question ou à un besoin. C'est-à-dire que la personne vient chercher quelque chose, toi tu as fait une vidéo donc sans montrer ton visage, mais tu réponds à une question et dans ces cas-là, l'utilisateur, lui, il est content parce que tu lui apportes la bonne information et il n'a plus besoin de chercher. En fait, il s'en fiche de voir ta tête tant que tu lui apportes de la valeur. Et YouTube, lui aussi, il s'en fout de ton visage. Ce qu'il veut, c'est que les gens restent au bout de ta vidéo. C'est-à-dire qu'ils l'ont commencé, ils la finissent, tu as un bon watch time, on appelle ça donc la durée de visionnage. Tant que c'est le cas, tant mieux, ta vidéo sera mise en avant, même sans montrer ton visage. Je vais te parler de quelques exemples de chaînes donc sans visage, faceless. Tu peux avoir donc les comparatifs de produits, les revues de produits. Tu peux être thématisé, donc sur une thématique bien précise. Tu peux être sur de la tech, donc l'high-tech avec toutes les nouvelles sorties. Tu peux être notamment sur la santé, où tu vas parler par exemple de perte de poids, potentiellement recommander là aussi donc des produits à ce niveau-là, faire des trucs de recettes de grand-mère. Tu peux répondre à des questions bien précises. Il y en a par exemple, ils savent pas changer l'heure sur leur téléphone. Bah toi, dans ces cas-là, tu vas pouvoir les aider à ce niveau-là. Tu peux faire des mini-tutos, donc c'est justement ça que je voulais dire. Tu peux faire du gaming aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Il faut juste se creuser un peu la tête. Mais une fois que tu as trouvé une thématique qui t'intéresse, parce que le but, c'est quand même créer du contenu et de tenir sur la durée, et surtout qu'il y a des recherches, bah toi, dans ces cas-là, tu peux créer ces vidéos-là et tu verras que tu auras des vues et potentiellement, si tu fais donc de l'affiliation, tu auras aussi des clics sur tes liens affiliés. Et je rappelle, l'affiliation, c'est le fait de recommander un produit ou un service, que les gens passent par ton lien et quand ils achètent, tu touches une commission et sache que le produit, donc le prix du produit reste le même, qu'il aille tout seul chercher son produit ou que toi tu proposes donc ton lien affilié. Donc tu auras potentiellement deux sources de revenus, les vidéos, donc les vues sur YouTube avec les pubs, une fois que tu auras atteint les 1000 abonnés et les 4 millions de visionnages, plus l'affiliation Amazon, donc ça te fait deux sources de revenus reliées donc sur la même chaîne YouTube, et ça c'est juste top. J'ai oublié de te le dire, mais tu peux aussi faire du contenu donc narratif, ça peut être du storytelling, tu peux faire par exemple des biographies de certaines personnes, des personnes connues, ou même des historiens, ou des trucs d'histoire, par exemple Christophe Colomb, et tu peux recommander par exemple un livre en question sur l'histoire. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a vraiment un marché à prendre là-dessus, je peux te l'assurer, parce que je vois de plus en plus de chaînes arriver, et avec les outils juste IA, tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu veux pas poser ta voix, tu peux utiliser la voix d'une IA, et tu verras que ça fonctionnera tout autant si tu arrives à faire des vidéos bien construites, avec une bonne durée de visionnage. Mais ça s'apprend, et franchement, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, je suis curieux, dis-moi en commentaire si tu as déjà une chaîne YouTube donc sans visage, ou alors sur quoi tu aimerais te lancer. Sache que je lis tous les commentaires et je prendrai même du plaisir donc à y répondre, pourquoi pas t'aiguiller par la suite. Donc n'hésite pas à me le dire, l'espace commentaire sert à ça, il est juste en dessous de la vidéo. Les 5 étapes pour créer une chaîne YouTube sans visage. Étape numéro 1, c'est trouver ta niche. Je l'ai déjà abordé juste avant, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc tu peux avoir la santé, l'high-tech, les animaux, tu peux partir sur des objets en particulier, comme je t'ai dit, les couteaux suisses. Enfin vraiment, il y a plein de choses, mais il faut vraiment juste une chose avant que tu te lances dans cette thématique, si elle te plaît, voir s'il y a des recherches. Pour ça, il existe des outils. Je détaillerai ça plus dans une autre vidéo, mais vraiment, il faut que tu comprennes qu'il faut qu'il y ait des recherches, soit d'informations, c'est-à-dire que la personne va se renseigner sur un truc en particulier, qui est un potentiel achat, c'est-à-dire que par exemple si elle va regarder les couteaux suisses, elle va peut-être se renseigner sur deux marques, donc elle va regarder un comparatif, ou elle va regarder un versus, ou une review donc d'un produit en question. Potentiellement tu peux aussi la conseiller, et dans ces cas-là lui proposer donc d'autres accessoires. Donc c'est là-dessus où il va falloir être un peu malin, vérifier ce que les gens se posent comme question. Donc ça peut très bien partir sur des objets qui sont autour de toi, donc du quotidien, comme sur quelque chose de bien précis. Ça peut être notamment aussi sur les animaux, si les gens se
se pose des questions sur, je sais pas moi, les chiens. Derrière, tu vas pouvoir proposer, pardon, une formation sur les animaux ou alors des accessoires. Par exemple, je sais pas moi, un collier traceur parce que le chien a tendance à partir un peu, donc tu as toujours le signal GPS. Ben voilà, je te donne quelques pistes comme ça. Tu peux même parler de véhicules. Imaginons, tu as envie de parler donc de voiture. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé savoir auparavant que le moteur PureTech de la 208, c'était une sacrée bouse. J'ai pas fait des recherches sur YouTube, peut-être qu'il y en avait déjà, mais tu vois, savoir que effectivement des gens auraient pu me conseiller ou des mécaniciens ou quoi que ce soit, je serais allé voir leurs vidéos, potentiellement ils auraient eu des revenus donc sur les pubs, et je serais parti peut-être sur un autre modèle ou j'aurais acheté un bouquin pour mieux comprendre. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Là, je te donne un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, mais c'est pour que tu comprennes que vraiment ça fonctionne aujourd'hui. Il faut juste trouver une bonne niche rentable avec des recherches. Une fois que tu fais tes vidéos, bah dans ces cas-là, tu verras que tu auras des vues, des clics et potentiellement des ventes si tu fais de l'affiliation dans la foulée, peu importe le programme que tu utilises. L'étape numéro 2, c'est créer donc ta chaîne. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu as déjà des tutos donc sur YouTube. Mais sinon, pour la faire simple, il va falloir que tu trouves un nom. Pour ça, tu peux aller sur ChatGPT directement en disant, bah voilà, je décide de créer une chaîne YouTube sans visage sur telle thématique. Quel nom tu me conseilles? Il va t'en proposer plusieurs. À toi d'en trouver un donc sympa. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre un slogan dans la foulée. Je sais pas, moi, par exemple, tu vas parler bagnole, bah, je sais pas, ça va être conseil, roule et voyage, enfin, peu importe, un truc qui percute, qui donne envie. Et pour faire ça, il n'y a rien de plus simple. Donc, je t'ai dit ChatGPT pour trouver le nom, pour trouver le slogan. Après, tu utilises notamment Canva, parce qu'il va te falloir un peu de visuel. C'est-à-dire que si le mec il arrive et que la chaîne elle est brute, ça fait brouillon, c'est moche. Non, là, on va pas vraiment se lancer, même si je pense que ça changerait pas grand-chose. Pour ce qui est donc des visuels, pense à passer par Canva, il est gratuit. Tu as aussi une formule avec abonnement. Après, à toi de voir. Franchement, déjà avec la version gratuite, on dit qu'on démarre de zéro, qu'on n'a pas d'argent à investir. Bah, prends Canva donc en classique. Tu vas pouvoir justement aller créer ta propre bannière donc YouTube. Tu sais, c'est le bandeau quand on arrive sur la chaîne. Tu vas pouvoir créer ta propre photo de profil. Et dans ces cas-là, pourquoi pas aussi te faire 2-3 visuels que tu peux intégrer donc dans tes vidéos. Mais voilà, ça ne demande pas plus. Je pense qu'en 1h30, 2 heures, c'est plié. Et encore, je la joue large. Je me dis que vous êtes débutant. Mais je pense qu'en une trentaine de minutes, 40 minutes, c'est plié, tout est publié. Vous avez une chaîne déjà donc bien ficelée. Et en plus de ça, ce que j'oubliais, il faut faire une petite bio dans ta chaîne aussi YouTube. Donc tu as le bandeau, donc la bannière. Tu as ta petite photo donc de profil. Et ensuite, tu as ta bio qui va expliquer un peu plus en détail. C'est-à-dire que le bandeau, donc la bannière, on va mettre le nom et le petit slogan que je t'ai dit. On met donc la petite photo de profil qui peut être les initiales par exemple de ta chaîne. Et dans la description, donc dans la bio de ta chaîne YouTube, on va développer un peu plus en disant ce qu'on fait. Cette chaîne s'adresse à qui, à quoi, fait quoi. Enfin voilà, le but c'est vraiment quand la personne elle arrive, si elle arrive directement sur l'accueil de ta page YouTube, on puisse comprendre ce que tu fais en l'espace de 30 secondes. Je lis en travers. Voilà, bon, je sais que lui il parle de ça. Bon bah pas de souci, je m'abonne dans ces cas-là, ou alors je vais aller vous regarder donc ces vidéos. Donc ouais, trentaine, 40 minutes. Pour les plus longs, ceux qui débutent, je dirais 1h30, 2 heures grand max. Et vous avez votre chaîne YouTube qui est mise en place. Et franchement, là, il n'y a plus qu'à se lancer, j'ai envie de dire. Étape numéro 3, c'est créer des vidéos. Alors déjà, je vais t'arrêter de suite. Ne crois pas qu'il faut un matériel de fou. Je courais après les équipements en pensant qu'il fallait le meilleur micro, le meilleur ci, etc. Non, je t'arrête de suite. T'as pas besoin d'avoir le dernier micro, t'as pas besoin d'avoir la dernière caméra. De toute façon, tu montres même pas ton visage. Tu utilises juste ton smartphone donc directement, où tu vas enregistrer donc ton son pour faire donc dictaphone. Tu vas pouvoir après utiliser donc des outils directement sur l'ordi. Tu peux même faire du montage aujourd'hui sur ton téléphone, même si j'avoue que c'est un peu plus compliqué, je suis plus à l'aise sur mon ordinateur, mais c'est possible. Si tu as une tablette, tu peux le faire aussi sur ta tablette. Donc là, juste, t'as pas d'excuses, je vais pas te mentir. Si vraiment tu as envie de te lancer, juste tu y vas, borné, tu fonces avec le matériel que tu as. Après, bien évidemment, tu vas vouloir peut-être gagner en temps, en productivité. Oui, il faudra peut-être investir sur 2-3 petits trucs. Mais pour te lancer, je peux même te montrer l'une de mes premières vidéos. Je pense que je vais la mettre juste ici. C'était un diaporama sur Canva. C'est-à-dire que c'était juste des images qui défilaient. Et il s'avère que même avec ça, ça n'a pas fait des ventes de suite. Mais j'ai eu des ventes et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et donc là, en fait, ça a été le déclic. Je me suis dit que même avec ça, un diaporama que j'avais fait sur Canva, les gars, en mode gratuit,
eh ben, j'avais réussi à vendre un produit. Donc je te le dis, t'as pas d'excuses. Je te parle de ça il y a quelques années quand même, ça fait un peu plus de 3 ans, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, une vidéo bien ficelée, même si c'est un truc PowerPoint, du moment que tu apportes la valeur et que tu réponds à une question bien précise, eh ben, peut-être que Bernadette, 45 ans, va passer par ta vidéo, ou Janine, 82 ans, eh ben, elle a besoin de ce produit-là. Peut-être qu'elle n'est pas sur Internet, elle, mais je te dis, il y en a qui le font, c'est le cas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, enlève-toi ces croyances limitantes vraiment de ta tête, tu les jettes, tu les fous à la poubelle, juste lance-toi, peu importe le matériel que tu as, et si jamais tu as besoin de plus, je pourrais t'aiguiller là-dessus, mais pour l'instant, démarre avec ce que tu as autour de toi, clairement. D'ailleurs, je te le dis, je le glisse, c'est-à-dire que tu peux tout faire, donc à partir de ton téléphone, ta tablette, etc. Tu dois même regarder donc cette vidéo à partir de ce support que tu as là aujourd'hui. Juste pense à t'abonner, ça me soutient donc pour la chaîne et le développement donc de celle-ci. Donc n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir, et toi au moins tu seras tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, on reprend. Pour ce qui est des visuels ou autres, pareil, gratuit, tu peux aller sur Canva, tu peux aller sur Pexel, tu peux aller sur Pixabay, etc. si tu as besoin donc de B-roll, on appelle ça, donc c'est des petites vidéos déjà enregistrées, libres de droit, que tu peux utiliser donc dans tes vidéos et qui permettent de meubler. Pour ce qui est de la narration, si tu n'as pas envie d'utiliser ta propre voix, tu peux très bien passer par Eleven Labs, où là tu as déjà donc des voix que tu peux utiliser, ou bien tu peux cloner ta voix, ça tu le verras par la suite, mais pour le moment, si tu as une voix qui mue ou autre, ou que tu n'es pas à l'aise avec ta voix, bah, sache que tu peux utiliser Eleven Labs pour ça. Donc là aussi, croyance limitante, je la prends, je la sors de la tête, bim, je la jette, on l'oublie. Sache que si jamais tu es intéressé par Eleven Labs, je peux te mettre aussi un lien dans la description si tu décides donc de prendre l'abonnement, parce que tu vas être limité en termes de crédit. Donc n'hésite pas à passer par mon lien, pour toi ça ne change rien, et moi ça soutient la chaîne tout simplement. Les formats qui fonctionnent le mieux, il y en a plein. Tu peux avoir les comparatifs, tu peux avoir les avis produits, tu peux avoir les tests, tu peux avoir les tutos, tu peux avoir les questions que les gens se posent sur tout et n'importe quoi. Du moment que tu fais une vidéo bien construite, je le rappelle, que tu te positionnes bien et que tu réponds à une question, tu verras qu'elle aura des vues, des clics et potentiellement des ventes. Si là aussi tu mets des liens affiliation dans la description de tes futures vidéos. Pour la durée des vidéos, moi je conseille entre 6 et 10 minutes. Le mieux, l'idéal, je le dis clairement, c'est 8 minutes parce que là, tu peux mettre en place la monétisation YouTube. Tu vas pouvoir placer tes pubs, etc. Moi, je le laisse en automatique, mais sache que voilà, 8 minutes, c'est ce que je recommande. Alors après, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand tu viens à faire une vidéo de 8 minutes, mais que ton sujet, en 5 minutes, tu l'as plié, va pas chercher forcément les 8 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les statistiques de ta vidéo peuvent être très mauvaises après par la suite, parce que les gens vont regarder au début, se désintéressent, et dans ces cas-là, tu n'as plus de watch time, ce qui fait que du coup, tu auras un moins bon taux de clic, une moins bonne durée de visionnage, et tu seras moins recommandé auprès de YouTube. Donc là aussi, il faut être malin, et il faut vraiment voilà, aller chercher les 8 minutes si c'est possible. Si c'est pas le cas, tant pis. De toute façon, tu n'auras pas forcément donc, la monétisation sur cette vidéo-là, mais vu que tu auras mis des liens affiliés et que tu auras répondu à une question bien précise, bah, tu auras tout de même des clics et potentiellement des ventes et donc des commissions qui peuvent tomber. Donc l'idéal, 8 minutes, si tu peux pas, ben voilà, faut pas chercher à vraiment en rajouter parce que ça peut au contraire te pénaliser et c'est clairement pas le but. Bon, si tu es encore là dans cette vidéo et que tout ce que je te dis t'intéresse, sache que j'ai créé donc ma propre communauté School qui s'appelle donc MoneyTube, où j'ai intégré donc mon cours, donc ma formation à l'intérieur. Pour rentrer dans la communauté, donc c'est gratuit. Je partage donc pas mal de tips, mes échecs, mes réussites. Et pour ma formation, donc elle est à 97 € au lieu de 197 pour les 10 premiers membres. Donc on est vraiment sur un lancement, donc n'hésite pas si tu es intéressé déjà à rejoindre la communauté en mode gratuit, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, si jamais tu veux te lancer et franchir le pas, bah moi je vais pouvoir t'aider de la création de ta chaîne à l'idée des vidéos, etc. jusqu'à la publication pour ensuite voilà, générer tes premiers revenus. Et c'est la méthode que j'applique moi-même depuis déjà pas mal d'années et qui me génère entre 5 et 10 000 € de manière régulière. Je t'ai mis le lien dans la description juste en dessous de la vidéo, je t'invite à cliquer dessus et on se rejoint là-bas sur la communauté School, donc MoneyTube. Allez, étape 4, c'est poster et optimiser.
On le sait, YouTube, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but, c'est de publier régulièrement et vraiment de qualité. Parce que plus tu vas bourriner et dans ces cas-là, faire des vidéos de merde, qu'on se le dise, dans ces cas-là, ça va plus te pénaliser qu'autre chose. Le but, c'est vraiment de faire des publications régulières, mais qui apportent de la valeur. Tu verras que YouTube, sur tes premières vidéos, va pas forcément te recommander. Je dirais les 2-3 premières, tu vas pas avoir énormément de vues. Mais si après, tu commences vraiment à continuer dans ta thématique, YouTube va trouver donc ton audience et dans ces cas-là va te diffuser de plus en plus donc large, agrandir le cercle et vraiment toucher donc les personnes qui t'intéressent et c'est là que ça devient intéressant bien évidemment. Une vidéo bien bossée, bien structurée, ça veut dire quoi? Déjà, c'est le titre. Il faut qu'il soit parlant, qu'il réponde à la question, mais pas qu'il soit putaclic. Il faut vraiment qu'on réponde à la problématique, à la question que la personne se pose. Ensuite, il va y avoir la miniature. La miniature, c'est pareil. C'est-à-dire que là, en un claquement de doigts, je vois la miniature, je sais de quoi ça parle, ok, c'est bon. Ça veut dire que cette vidéo-là va répondre à ma question en tant que viewer, que personne donc, qui regarde la vidéo. Et dans ces cas-là, là, on est bon. Donc vraiment, quand tu mets une vidéo en ligne, il faut que tu te poses cette question-là. D'une, mon titre, est-ce qu'il est accrocheur, mais est-ce qu'il répond bien à la question? Et dans un second temps, est-ce que la miniature, quand je vois la miniature, je me dis, ok, c'est bon. En vrai, limite, il faudrait que, sans regarder le titre, tu saches de quoi la vidéo parle. Et si c'est le cas, que tu arrives à faire ça, bah là, c'est top. Et pareil, à l'inverse, si avec le titre, tu n'as pas besoin de miniature, bon, bah, c'est que c'est bon. Tu as coché donc, les bonnes pratiques, j'ai envie de dire. Et let's go, tu peux déjà publier. Après, quand je parle de bonnes pratiques, et notamment donc d'une vidéo bien structurée, bien bossée, il y a aussi la description. La description, il faut qu'elle soit optimisée, il faut que tu aies bien mis tes liens affiliés. Moi, je recommande de les mettre plutôt dans le haut de la description, parce que les gens vont pas scroller, vont pas descendre jusqu'en bas forcément de la description de la vidéo, à part si tu les incites vraiment souvent à le faire. Mais on va dire le premier tiers de ta description, c'est là où il faut vraiment mettre tes liens pour que justement les gens puissent cliquer facilement, se posent pas 10 000 questions, surtout quand ils sont sur le téléphone, faut que ça apparaisse dès le début, comme ça tu es tranquille et ensuite tu les rediriges vers le site en question. Tu l'auras compris, YouTube valorise donc la régularité plus que la perfection, donc maintenant à toi de répondre à toutes les exigences donc, de YouTube que j'ai pu te citer. Et tu verras que ça fonctionnera pour toi, il n'y a pas de raison. Étape numéro 5, ça va être la monétisation. Sache que dès le départ, tu peux générer tes premiers revenus avec une chaîne YouTube sans visage. Comment? Avec l'affiliation, le fait de recommander donc des produits directement dans ta vidéo YouTube sans montrer ton visage, tu les renvoies sur le site du fabricant, du marchand, etc. Si le mec passe par ton lien, met dans le panier et achète, tu touches une commission. Donc déjà, dès le début, tu peux commencer à générer tes premiers revenus. Ça, c'est top. Deuxième chose, quand tu vas vouloir donc monétiser ta chaîne YouTube, une fois que tu auras respecté donc les conditions du programme partenaire de YouTube, qui sont donc les 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, après ça dépend avec les shorts, etc. Moi, c'est pas mon contenu, c'est plus du contenu long, mais tu auras une deuxième source de monétisation, donc l'AdSense, donc les revenus publicitaires de YouTube, et tes revenus donc d'affiliation avec peu importe le programme partenaire avec qui tu es. Donc tu mélanges les deux, tu additionnes les deux et tu te retrouves donc avec une chaîne YouTube rentable qui te permet de générer déjà des centaines de revenus et des milliers si tu continues à être régulier, parce qu'on l'a dit, la régularité c'est plus important que la perfection, je préfère le préciser. Sache que moi c'est ce modèle qui m'a permis donc de quitter le salariat pour me lancer dans le business en ligne et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet juste ici. Partie 3, les erreurs à éviter. Je vais faire les plus classiques, mais on va commencer par la première, c'est notamment copier à l'identique une autre chaîne YouTube, que ce soit en France ou dans un autre pays. Ça sert à rien. Tu peux t'en inspirer, modifier tout ça et le faire à ta sauce, mais de là à copier, c'est nul, ça sert à rien. Et vraiment, toi, tu vas pas te démarquer. Le but, c'est vraiment, tu peux très bien te mettre sur la même niche, une même thématique que quelqu'un, mais le but, c'est de s'en inspirer pour ensuite aller prendre des parts de marché et pouvoir peut-être mieux te placer sur certaines questions qui se posent, etc., sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, vraiment, ne copie pas, juste inspire-toi, parce qu'on le sait, au début, on ne sait pas trop quoi faire. Et bien, des fois, s'inspirer, ça peut être déjà très très bien. Et surtout, s'il y a quelqu'un dans cette thématique, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire et que toi, du coup, le gâteau, il est assez grand pour tout le monde et tu peux peut-être récupérer quelque part de marché et pouvoir justement bien te référencer avec tes vidéos YouTube
et on en revient toujours pareil, avoir des vues, des clics et potentiellement des ventes. Deuxième erreur à éviter, c'est le fait d'être irrégulier. Tu l'as compris, YouTube récompense la régularité plus que la perfection. Donc ton objectif, c'est vraiment de publier régulièrement. Tu peux t'imposer un rythme, ça peut être une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, à toi de voir, mais sois vraiment régulier, impose-toi un rythme et casse pas ce rythme. Et puis tu verras qu'au final, au début, ça va te prendre du temps de créer des vidéos, puis tu auras trouvé tes outils, ton mécanisme, comment tu fonctionnes, et ensuite tu verras que tu pourras même créer du contenu à l'avance et le programmer par la suite, et ça c'est vraiment top. Un autre truc aussi, changer de niche toutes les semaines. Arrête de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te dis bon bah je pars là-dessus, au final tu pars sur celui-là, tu t'éparpilles, ça sert à rien. Tu prends une thématique, tu la torches dans tous les sens, tu fais ce que tu veux, mais voilà, tu prends une seule thématique et tu la lâches pas. Moi, j'étais pareil que toi, j'allais à un endroit, puis à un autre, puis à un autre. Au final, je me perdais et puis j'abandonnais. Là, le but, c'est que vraiment tu dises, ok, cette niche-là me plaît, tu fais plusieurs vidéos, au moins une trentaine, voire une cinquantaine. Tant que tu n'as pas fait ça, tu changes pas de thématique. Troisième erreur aussi à éviter, je l'ai déjà dit, croire qu'il faut un matos de professionnel, c'est complètement faux. Là aussi, je te dis, moi j'ai commencé, j'avais une unité centrale, laisse tomber, dès que je lui demandais de faire un montage vidéo, le ventilo soufflait comme pas possible. J'avais un micro, c'était un vieux micro gamer à pied, franchement c'était pas top du tout. Et c'est pas pour autant que ça m'a empêché donc de faire des revenus en ligne. Et puis même, je t'ai dit, j'ai commencé ma première vidéo, c'était un diaporama donc sur Canva. Donc vraiment, ne crois pas qu'il faut du matos de fou. Déjà, avec ce que tu as autour de toi, ça suffit amplement. Dernière erreur à éviter, c'est attendre le bon moment. Je t'assure, ce bon moment-là, il n'existe pas. Tu vas trouver toutes les excuses possibles et inimaginables. Tu vas te dire, bon, bah, au final, j'ai la pression du boss, je sais pas si je peux me lancer dans un business à côté ou quoi. Oublie, tu sors de la tête ce truc-là, paf, poubelle, tu te lances, un point, c'est tout. De toute façon, même si c'est un truc qui au final te correspond pas, tu auras appris des compétences dans un domaine et tu pourras te diriger dans un autre. Donc ça sera toujours utile quoi qu'il arrive. Moi, ça a fonctionné pour moi. Il faut juste être régulier, acharné, vraiment en mode bourrin et je peux t'assurer que tu fais des revenus en ligne avec ça. Donc crois-moi, ça fonctionne. Moi, je le fais. Je connais d'autres personnes que j'ai lancées aussi qui le font. Et donc vraiment, ça marche. En fait, ce que je veux te dire par là, le but c'est d'agir. Je pense que tu as entendu plein de vidéos à ce sujet. Tes premières vidéos au début, ben, en fait, elles vont pas être dingues, mais à force, tu vas progresser et c'est pas en planifiant que tu vas avancer, mais c'est vraiment en faisant. Et donc, c'est ça que je te conseille de faire. Donc, de rien lâcher et surtout te lancer. Voilà, j'ai fait le tour. Tu as maintenant toutes les bases pour créer une chaîne YouTube sans visage. Tu n'as pas besoin d'investir d'argent. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit, donc franchement, tu peux le faire à côté d'un job et pourquoi pas par la suite quitter le salariat ou tout simplement de faire un complément de revenus, c'est à toi de voir, mais sache que c'est largement possible. Si tu veux aller plus loin et créer ta chaîne YouTube d'affiliation rentable, sache que moi j'ai créé donc ma formation, donc MoneyTube. Tu as le lien de ma communauté qui est gratuit et tu peux rejoindre le cours donc MoneyTube. Sache que c'est à 97 € au lieu de 197 €. Je t'ai mis le lien en description juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus pour aller voir. Je te montre tout le process que j'utilise au quotidien par le biais de cette méthode. Et si tu veux aussi suivre mon quotidien au jour le jour, où je parle donc de mes échecs, de mes réussites, que je vais partager aussi mes gains, je parle plus librement, très clairement. Tu as mon canal Telegram, je te mets là aussi le lien en description, c'est à toi de voir, mais sache que tu peux nous rejoindre afin de communiquer, j'échange pas mal avec les gens, etc. Donc ça peut être un point intéressant aussi pour toi. Et surtout, j'allais oublier, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et mettre un petit boost pour promouvoir celle-ci, je te remercie d'avance. Et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà lancé une chaîne YouTube sans visage, ou tu comptes le faire et dans quelle thématique? Je suis curieux de savoir où t'en es. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je te montrerai les outils que j'utilise pour créer des vidéos YouTube sans visage, de la voix off au montage à la publication avec la miniature. Donc si tu veux passer à l'action, pense à t'abonner pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao!